Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, sois le bienvenu dans cette famille. Ici, on prie, on médite la parole, on cherche la présence de Dieu et on découvre les secrets du ciel pour transformer nos vies ici sur terre. Tu n'es pas là par hasard, c'est que Dieu t'attire. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et surtout, reviens, parce que le meilleur est devant. Que Dieu nous garde du mal, des accidents et des pièges de l'ennemi. Père éternel, nous plaçons notre vie, celle de nos enfants, de notre famille, de nos amis sous ton abri. Tu es notre refuge et notre forteresse. Nous proclamons aujourd'hui que nous sommes couverts par le sang de Jésus. Aucun mal ne nous atteindra, aucun piège ne prévaudra. Seigneur, protège nos allées et venues, nos pensées et nos cœurs. Envoie tes anges autour de nous. Ferme la bouche du lion, détourne l'ennemi, détruis les œuvres des ténèbres. Que ta lumière dissipe toute obscurité. Nous marchons dans la sécurité de ton amour, confiants que tu es notre bouclier. Amen. Notre transformation doit éclairer les autres. Prions pour être une lumière puissante, là où Dieu nous place. Seigneur Jésus, tu as dit que nous sommes la lumière du monde. Alors ce matin, nous te demandons de briller à travers nous. Fais de nous des témoins fidèles dans notre travail, notre foyer, nos relations. Que notre vie soit un témoignage vivant de ton amour. Là où il y a ténèbres, que nous portions ta lumière. Là où il y a confusion, que nous apportions ta paix. Donne-nous le courage de parler de toi, l'humilité de servir les autres, la sagesse d'agir avec droiture. Ne laisse pas notre lumière être cachée. Fais de nous des ambassadeurs du royaume. Amen. Parce que le monde a besoin de voir Jésus à travers nous. À présent, prions pour recevoir la discipline et la sagesse dans la gestion de notre temps, afin que chaque moment de cette journée soit utilisé avec intention et selon la volonté de Dieu. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour le souffle de vie que tu m'as encore donné aujourd'hui. Tu m'as confié un nouveau jour, un nouveau terrain à cultiver, un espace de temps que je ne veux pas gaspiller. Je reconnais que sans toi, je peux facilement me laisser emporter par la distraction, la paresse ou les urgences de ce monde. C'est pourquoi je viens te demander la grâce de la discipline. Aide-moi à distinguer l'urgent de l'essentiel, l'utile du spirituellement nécessaire. Donne-moi le courage de dire non à ce qui me vole du temps et la force de dire oui à ce qui nourrit mon âme. Rends-moi fidèle dans les petites choses, concentré sur les tâches que tu attends de moi, et joyeux dans le service. Seigneur, je te prie de diriger mon emploi du temps, que mes priorités soient alignées avec les tiennes. Délivre-moi de la confusion, de la précipitation et de toute perte de temps inutile. Remplis mes journées d'ordre, de paix et de fruits durables. Apprends-moi à sanctifier chaque moment et à vivre cette journée comme un acte d'adoration. Je ne veux pas simplement être actif, je veux être efficace selon ta volonté. Alors je m'abandonne à toi. Fais-moi grâce et fais de moi un intendant fidèle du temps que tu me donnes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous venons de prier pour marcher dans l'obéissance, afin que nos pas soient dirigés par la parole de Dieu et que notre vie lui soit agréable. Maintenant, prions pour manifester son amour, que l'amour du Christ remplisse nos cœurs et déborde dans nos relations. Seigneur, je te rends grâce pour ce nouveau jour. Je te prie de m'aider à marcher dans l'obéissance à ta parole. Que mes pensées, mes paroles et mes actions te soient agréables.
Ne permets pas que je sois distrait par le péché ou la peur, mais rends-moi sensible à la voix du Saint-Esprit. Je choisis aujourd'hui de te suivre fidèlement. Conduis-moi sur le chemin de la justice. Amen. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, Dieu de puissance, toi qui sièges au-dessus des cieux, toi qui fais trembler les montagnes par ta voix, toi qui commandes aux étoiles de briller et à la mer de se taire, ce matin, je m'incline devant toi. Je te rends gloire, je te rends honneur, car avant même que le soleil ne se lève, toi, tu es déjà là. Avant que mes pieds ne touchent le sol, ta main m'a déjà soutenu. Merci pour le souffle de vie. Merci pour cette journée que tu as créée. Merci pour cette opportunité de recommencer, de te chercher encore, de marcher avec toi. Ce matin, Seigneur, je ne veux pas avancer sans toi. Je ne veux pas commencer sans te remettre chaque seconde. Car sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je suis comme un navire sans gouvernail, un arbre sans racines, un cœur sans rythme. Alors je viens te remettre ma journée. Je te la dépose entièrement, totalement, sans condition. Je te donne mes pensées, mes projets, mes rendez-vous. Je te donne mes paroles, mes gestes, mes décisions. Je te donne mes craintes, mes attentes, mes espoirs. Je te donne ce qui est visible et ce qui est encore caché. Oui, Seigneur, prends le contrôle. Conduis-moi par ton esprit. Que chaque pas soit ordonné par toi. Que chaque parole soit inspirée par ta sagesse. Que chaque réaction soit remplie de ton amour. Je ne veux pas marcher selon ma chair. Je ne veux pas réagir selon mes émotions. Je ne veux pas construire selon mes plans. Je veux dépendre de toi, entièrement. Aujourd'hui, je te donne mes relations. Je te donne mes rencontres, mes collègues, ma famille, mes amis, mes proches, mes ennemis même. Je te donne mes échanges, mes paroles, mes silences. Seigneur, que rien ne sorte de ma bouche qui ne te glorifie. Sanctifie mes lèvres, purifie mes intentions. Fais de moi un canal de paix, un instrument d'amour. Là où il y a division, que je sois artisan d'unité. Là où il y a haine, que j'apporte le pardon. Là où il y a tension, que ma présence devienne consolation. Seigneur, je te donne aussi mes décisions. Tu vois les choix que j'aurai à faire aujourd'hui. Tu vois les dossiers à gérer, les mots à peser, les défis à relever, les situations à débloquer. Je t'invite dans ma réflexion. Je t'invite dans mes raisonnements. Je te laisse toute la place pour orienter mes pas. Ne me laisse pas agir par précipitation. Ne me laisse pas tomber dans le piège de la colère, dans le piège de l'orgueil, de l'impatience ou de la peur de décevoir. Seigneur, donne-moi la sagesse de Salomon, la paix de David, la foi d'Abraham, la persévérance de Paul, la pureté de Joseph. Remplis-moi de ton esprit ce matin, que je sois un reflet du ciel sur la terre, et je te remets mes faiblesses. Oui, Seigneur, tu sais que je ne suis pas parfait. Tu sais combien de fois je trébuche, combien de fois le doute me ronge, combien de fois la fatigue veut me faire abandonner. Mais ce matin, je déclare que je me relève. Ce matin, je choisis de continuer avec toi. Ce matin, je choisis de ne pas écouter les mensonges de l'ennemi. Je ne suis pas ce que les autres disent. Je suis ce que toi, tu dis que je suis. Ton enfant, ton serviteur, ton ambassadeur. Je me tiens debout non pas par ma force, mais par ta grâce. Ta grâce me suffit. Ta miséricorde se renouvelle ce matin. Alors je m'avance dans cette journée avec une foi renouvelée, avec une force céleste, avec une paix intérieure que le monde ne peut comprendre. Je sais que les défis seront là. Je sais que tout ne sera pas facile. Mais je sais aussi que tu es avec moi. Et cela me suffit.
Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu oins ma tête, ma coupe déborde. Oui, Seigneur, ce matin je te rends gloire pour ce que tu vas faire. Même si je ne vois pas encore, je te loue d'avance. Je loue d'avance pour les portes que tu vas ouvrir. Je loue d'avance pour les murailles que tu vas faire tomber. Je loue d'avance pour la provision que tu envoies déjà. Je loue d'avance pour les miracles invisibles en préparation. Tu es fidèle, Seigneur, et je te fais confiance. Je m'abandonne à toi. Je remets tout entre tes mains. Car qui d'autre que toi peut me porter sans me fatiguer? Qui d'autre que toi peut me guider sans m'égarer? Qui d'autre que toi peut transformer le banal en sacré, le routinier en mission divine? Ce matin, je ne veux pas d'une simple journée de plus. Je veux vivre une journée surnaturelle, une journée marquée par ta main, une journée pleine de rencontres divines, de confirmation, d'alignement, de transformation. Seigneur, ouvre mes yeux aux opportunités que tu places devant moi. Ne me laisse pas passer à côté des missions que tu m'as confiées. Que je sois sensible à ton Saint-Esprit tout au long de cette journée. Rends mon esprit alerte, prêt à entendre, prêt à obéir. Je ne veux pas marcher dans la chair. Je ne veux pas avancer par habitude. Je veux être conduit par ta voix. Donne-moi une oreille exercée comme celle du disciple. Donne-moi un cœur docile et un esprit prompt à répondre. Aujourd'hui, je te remets aussi mon environnement. Je te remets mon lieu de travail, mes collègues, ma maison, mon quartier, mes déplacements, ma ville, mon pays. Étends ta main sur chaque lieu où je vais marcher. Sanctifie le sol sous mes pas. Fais de moi une sentinelle spirituelle, un ambassadeur de ton royaume, un artisan de justice, de paix et de lumière. Je te remets aussi les pièges que l'ennemi a préparés. Toi seul les connais, et toi seul peux les renverser. Tout plan caché, toute attaque déguisée, toute flèche invisible lancée contre moi, je les neutralise maintenant au nom puissant de Jésus. Je me lève comme un guerrier du royaume. Je mets le casque du salut, la ceinture de la vérité, le bouclier de la foi, le plastron de la justice, les chaussures de l'évangile de paix et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Je me tiens debout dans le combat spirituel. Je ne suis pas une victime, je suis un vainqueur. Je ne suis pas un fuyard, je suis un soldat. Je ne suis pas un dominé, je suis un héritier. Et je proclame que rien, absolument rien, ne pourra me séparer de l'amour de Christ aujourd'hui. Ni la fatigue, ni les mauvaises nouvelles, ni les critiques, ni les retards, ni les déceptions, ni les imprévus, ni les attaques visibles ou invisibles. Tout ce que l'ennemi a conçu pour me faire tomber, Dieu le transforme pour ma croissance. Tout ce qui devait me ralentir, Dieu va l'utiliser pour me repositionner. Tout ce qui devait m'éteindre, Dieu va s'en servir pour faire briller sa gloire. Seigneur, enseigne-moi à voir les choses avec tes yeux. Quand on m'attaque, que je vois une opportunité d'aimer. Quand on m'ignore, que je vois une occasion de te chercher davantage. Quand les portes se ferment, que je me souvienne que tu es celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Je te remets mes émotions. Seigneur, parfois mon cœur est troublé. Parfois les pensées viennent me bousculer dès le réveil. Mais aujourd'hui, je te les soumets. Que ma paix ne dépende pas des circonstances, mais de ta présence. Je rejette l'inquiétude, la panique, la tension. Je rejette le stress inutile, la peur de l'avenir, et je choisis de demeurer en toi. Je déclare que tu es ma paix, tu es ma force,
Tu es ma sécurité. Tu es mon assurance. Et même si tout autour de moi s'effondre, je resterai debout parce que je suis enraciné en toi. Même si les gens me déçoivent, toi, tu restes fidèle. Même si les nouvelles sont mauvaises, ta promesse est toujours bonne. Alors je te loue, Seigneur. Je te loue pour cette journée. Pas parce qu'elle sera parfaite, mais parce qu'elle est entre tes mains. Et cela me suffit. Ta présence vaut plus que tout. Ta direction vaut plus que tous les plans humains. Ta paix vaut plus que toutes les réussites mondaines. Seigneur, je te prie pour le discernement. Fais-moi voir ce qui ne se voit pas. Fais-moi entendre au-delà des mots. Fais-moi sentir le mouvement du ciel dans les choses simples. Et si je dois faire un détour aujourd'hui, que je le fasse avec confiance. Si je dois perdre quelque chose, que je me souvienne que tu as prévu mieux. Si je dois attendre, donne-moi la patience du royaume. Je te remets aussi mes finances, car tu es le Dieu de la provision. Tu es celui qui a nourri Élie par les corbeaux. Tu es celui qui a multiplié les pains et les poissons. Tu es celui qui a fait jaillir l'eau du rocher dans le désert. Je te fais confiance pour chaque besoin aujourd'hui. Tu connais mes factures. Tu connais mes obligations. Tu connais mes dettes. Tu connais mes rêves. Et je sais que tu es capable de pourvoir au-delà de ce que je peux demander ou imaginer. Je choisis donc de marcher dans la foi. Je choisis de déclarer la vie sur ma journée. Je choisis de proclamer que cette journée portera du fruit. Même si je ne vois rien encore, je sème dans l'obéissance. Je sème dans la prière. Je sème dans la fidélité. Et je crois que la moisson viendra. Pas toujours comme je l'attends, mais toujours comme tu l'as voulu. Et ton plan est parfait, Seigneur. Ce matin, je me tiens dans ta présence avec un cri de foi. Je ne viens pas m'excuser d'exister. Je viens revendiquer ma place dans ta volonté. Je ne viens pas ramper devant l'adversité. Je me lève dans l'autorité que Christ m'a donnée. Je proclame que cette journée n'est pas une erreur. Ce n'est pas un hasard. C'est un rendez-vous céleste préparé par le Dieu des armées. Alors je la saisis avec foi. Je me lève avec courage. Et je proclame que rien ne pourra me voler ma paix, mon énergie, ma destinée. Ce matin, je parle à mon âme et je lui ordonne de se réveiller. Je lui dis « Loue le Seigneur, ô mon âme. Ne reste pas abattu. Souviens-toi de toutes ses grâces. Souviens-toi de toutes ses victoires. » Je parle à mon esprit et je lui commande de s'aligner avec le ciel. Ce matin, je ne suis pas un accident, je suis une réponse. Je ne suis pas un problème, je suis une solution en mouvement. Je ne suis pas un fardeau, je suis un flambeau. Je ne suis pas un oubli de Dieu, je suis un projet céleste, une arme entre ses mains. Seigneur, que ton feu descende maintenant sur moi. Consomme toute fatigue, consume toute tiédeur, brûle tout doute. Réveille en moi le conquérant, l'homme, la femme de foi, celui qui ne recule pas devant les géants, celui qui ne baisse pas les bras au premier obstacle, mais qui fonce, non pas par ses forces, mais par la puissance de ton esprit. Aujourd'hui, je ne subirai pas la journée. Je vais la diriger, je vais la déclarer, je vais la dominer spirituellement. Car je suis assise avec Christ dans les lieux célestes. Je ne suis pas en dessous, je suis au-dessus. Pas la queue, mais la tête. Pas victime, mais victorieux. Tout ce qui me résistait hier doit céder aujourd'hui. Tout ce que l'ennemi m'a volé, je le réclame au nom de Jésus. Ma paix revient, ma joie revient, ma force revient, ma vision redevient claire, mon feu intérieur se rallume. Et ma bouche proclame la victoire avant même qu'elle ne soit visible. Car je marche non par la vue, mais par la foi.
et ma foi n'est pas une émotion, c'est une décision. Je décide de croire, je décide d'avancer, je décide de sourire à la vie, même quand les nuages s'amoncellent, car je sais que derrière eux, le soleil de justice se lève pour moi. Oui Seigneur, aujourd'hui je t'élève plus haut que mes circonstances. Je ne nie pas les épreuves, mais je refuse qu'elles aient le dernier mot. Je reconnais les obstacles, mais je reconnais encore plus ton autorité. Et je déclare que ce matin, tu ouvres des portes que personne ne pourra fermer. Tu prépares un chemin là où il n'y en avait pas. Tu envoies tes anges pour m'accompagner dans chaque pas. Tu remplis mes mains de bénédictions et tu déverses sur ma tête l'huile fraîche de ta présence. Seigneur, fais de moi une flamme aujourd'hui, une flamme qui éclaire, une flamme qui réchauffe, une flamme qui consume tout ce qui n'est pas de toi en moi. Je refuse la médiocrité, je rejette l'esprit de paresse, je chasse le découragement et j'embrasse l'excellence, la foi active et l'audace surnaturelle, Père céleste. Toi qui es le créateur de l'or et de l'argent, toi qui fais pleuvoir la manne dans le désert, toi qui as multiplié les pains et les poissons, toi qui ouvres les écluses des cieux sur ceux qui t'honorent. Ce jour, je viens à toi avec foi, avec confiance et avec assurance. Tu as dit dans Philippiens 4,19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Alors Seigneur, je me tiens sur cette promesse. Tu es mon pourvoyeur. Tu es Jéhovah Jireh. Je te présente aujourd'hui mes finances. Je te présente mon portefeuille, mes comptes, mes dettes, mes projets. Tu sais où j'en suis. Tu vois mes manques, mes charges, mes blocages. Mais je crois que tu es plus grand que mes factures, plus puissant que mes dettes. Seigneur, je te demande aujourd'hui d'ouvrir une nouvelle saison sur ma vie financière. Comme il est écrit dans Malachie 3,10, « Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alors je te mets à l'épreuve dans la foi, Seigneur. Viens briser les chaînes de la pauvreté. Viens rompre les cycles de manque. Viens détruire les malédictions générationnelles liées à l'argent. Je proclame une percée divine dans mes finances. Je proclame que je ne suis pas né pour mendier, mais pour gérer, bâtir, donner, bénir. Je proclame que je suis tête et non queue, au-dessus et non en dessous. Je suis un canal de bénédiction, pas un barrage de manque. Seigneur, fais-moi entrer dans une nouvelle mentalité, que je ne sois plus esclave de l'argent, mais maître de mes décisions. Donne-moi la sagesse dans la gestion. Donne-moi des idées, des stratégies, des connexions divines. Donne-moi des opportunités surnaturelles. Comme il est écrit dans Deutéronome 8,18, « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour acquérir des richesses. » Alors, Père, donne-moi la force. Pas seulement la force physique, mais l'intelligence spirituelle. Donne-moi le discernement des bonnes portes. Donne-moi des partenariats bénis. Donne-moi des projets stables. Donne-moi de l'onction pour entreprendre. Je prie contre les voleurs spirituels. Je ferme les brèches par lesquelles les finances fuient. Je renverse les autels du gaspillage. Je brise les malédictions de la stérilité financière. Et je proclame que je marche désormais dans l'abondance. Seigneur, je choisis de te faire confiance, même dans le désert. Car je sais que tu peux nourrir une multitude avec un peu. Tu peux créer des rivières dans le lieu sec. Tu peux changer une situation en une nuit. Je prie pour ceux qui vivent avec le strict minimum.
Je prie pour les familles qui ne savent pas comment finir le mois. Je prie pour ceux qui ont honte de leur situation. Je prie pour ceux qui pleurent en silence à cause des finances. Seigneur, élève, restaure, pourvois. Envoie des miracles financiers. Envoie des réponses inattendues. Touche le cœur de quelqu'un pour bénir. Donne des remboursements imprévus. Libère des aides célestes. Seigneur, je choisis aussi d'être fidèle avec peu, car tu as dit dans Luc 16:10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Alors je veux semer avec foi. Je veux honorer ta maison. Je veux soutenir ton œuvre. Et je crois que je récolterai au centuple. Je déclare que je sortirai des dettes. Je déclare que je vivrai sans stress financier. Je déclare que je verrai ta main sur mon budget. Tu es le Dieu de Joseph en prison, le Dieu de Ruth dans les champs, le Dieu de David dans la caverne. Et tu es mon Dieu aussi, aujourd'hui. Je te loue à l'avance pour ce que tu vas faire. Je te rends grâce pour les finances restaurées. Je te bénis pour l'abondance libérée. Et je te promets, Seigneur, quand tu me béniras, je te glorifierai, je témoignerai, je partagerai, je bénirai d'autres à mon tour. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie, je proclame et je reçois. Amen. Seigneur, je proclame que cette journée est une mission divine. Je ne la vis pas au hasard, je la vis avec un objectif. Rayonner ta lumière, proclamer ton amour, manifester ta puissance partout où je vais. Aujourd'hui, je ne laisserai aucune parole négative m'atteindre. Je ne serai pas contaminé par l'atmosphère toxique du monde. Je suis un porteur de paix, un distributeur de joie, un ambassadeur du royaume dans un monde qui gémit. Seigneur, fais de moi un instrument. Donne-moi des opportunités pour bénir, des occasions pour encourager, des moments pour inspirer, des rencontres pour semer ta vie. Je prie maintenant pour mon entourage. Je bénis ma maison, je bénis mes proches, je couvre mes enfants, mes amis, mes collègues de ton sang précieux. Je réclame une couverture surnaturelle sur chacun d'eux. Je déclare que là où je passe, l'atmosphère change. Les ténèbres fuient, les oppressions tombent, les cœurs s'ouvrent. Je bénis mes pensées, mes émotions, mon corps, mon âme. Je déclare que je suis en bonne santé, physiquement et spirituellement. Je me revêts de la cuirasse de la foi, du casque du salut, de l'épée de l'esprit et du bouclier de la vérité. Rien ne pourra m'arrêter aujourd'hui. Pas la fatigue, pas les critiques, pas la peur. Je suis connecté au ciel. Je suis aligné avec ma destinée. Je suis debout comme un lion, doux comme un agneau, fort dans la foi, stable dans la paix, ferme dans l'amour. Je sais que Dieu est déjà en train de marcher devant moi. Je sais qu'il prépare les chemins, qu'il ajuste les timings, qu'il ouvre les bonnes portes et ferme les mauvaises. Alors je me lève, rempli d'énergie. Je me tiens droit, je lève la tête et je dis à cette journée, « Tu es bénie, tu es productive, tu es victorieuse. » Seigneur, maintenant que cette prière touche à sa fin, je veux te dire merci. Merci pour ce moment d'intimité. Merci pour cette recharge céleste. Merci pour cette infusion de puissance. Merci pour la paix qui m'envahit, pour la clarté dans mes pensées et pour le feu nouveau que tu as allumé en moi. Je sais que je ne suis plus le même. Quelque chose a changé. Quelque chose s'est produit. Je sens que les choses sont en mouvement, que l'invisible se prépare à se manifester. Je quitte ce moment de prière, mais je ne quitte pas ta présence, car tu marches avec moi. Tu me tiens par la main, et partout où j'irai aujourd'hui, je sais que tu es là. Alors je t'élève une dernière fois, Seigneur. Tu es mon Dieu, mon rocher, ma source et mon abri.
Tu es mon souffle, ma lumière, ma force et ma raison d'avancer. Je déclare que cette prière a porté du fruit. Elle a déclenché des choses dans le ciel. Elle a activé des bénédictions sur la terre. Elle a ébranlé les plans de l'ennemi et elle a affermi mes pas sur ton chemin. Je ferme cette prière avec foi, avec gratitude, avec paix et avec l'assurance que la journée qui commence n'est pas une simple succession d'heures, mais un territoire conquis par ta grâce. Je suis prêt, je suis debout, je suis équipé, oint, envoyé, et je marche comme un fils du roi, pleinement conscient de ma mission, aimer, briller, construire, triompher. Dans le nom glorieux, puissant, invincible de Jésus-Christ, je dis Amen, Amen, Amen.